Voilà Lucas. Lucas, bonjour. Tu m'as envoyé un message là. C'est-à-dire sur comme quoi à 5 minutes 12 tu avais dit par rapport à Chrétien. Laurent Chrétien. Laurent, ouais, c'est ça. Non, parce que comme il disait il ferait 13% aux élections européennes. Là, c'était beaucoup plus nuancé, ce qu'il disait qu'il n'y aurait pas de députés ou très peu. De toute façon, pour les élections européennes, soit on en a 0, soit on en a plus de 5. On ne peut pas en avoir un 2, 3, 4. Ah ouais, c'est ça, donc... Ouais. Comme il y a le seuil de 5%. Mais bon, comme il y a tellement de divisions. Il y a quelqu'un qui a dit, elle s'appelle Kéo Picat, Madame Kéo Picat, elle est sur YouTube. Elle a dit, moi ce que j'aimerais bien, c'est un gouvernement par rapport au Frexit et compagnie. Elle dit, j'aimerais bien... Elle l'a dit maintenant. Comment il s'appelle, monsieur Asselineau, président, et Premier ministre, comment il s'appelle, Philippot. Ah d'accord, ouais, elle va avoir du mal. Déjà ils ne seront pas d'accord, chacun voudra être président. Ils n'ont pas réussi à le finir en 2019. Moi j'ai calculé que si Dupont-Aignan plus Philippot plus Asselineau étaient ensemble en 2019, ils auraient dépassé les 5%. C'est ça, mais ils n'y arrivent pas. Et ils auraient été chacun députés. Et pourquoi ils n'y arrivent pas alors? Deux femmes qui auraient été députées. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est ça que je comprends pas. Parce que je pense que c'est chacun qui a un ego surdimensionné et chacun préfère être chef de son village que second à Rome. Ah oui, voilà. Chef de son village que second à Rome. Voilà, le titre de la vidéo, ça va être ça. Chef de son village que second à Rome. Mais il paraît qu'à Rome, c'est très important. Rome commande pas mal la planète, il paraît ici. Rome. C'était Jules César qui avait dit ça à propos des chefs gaulois. Ah ouais. Voilà. Et toi, alors dis ton petit parti là. Vas-y, parle pour ta paroisse. Il s'agit de faire une primaire justement. On fait un appel à participation. Les gens ils marquent s'ils acceptent d'être la tête de liste, d'être candidat ou pas, ou juste de participer sans accepter d'être candidat. Et à partir des gens qui ont accepté d'être tête de liste, on fait l'élection primaire pour déterminer qui est la tête de liste. Et une fois que voilà, le premier, s'il a signé le document comme quoi il est tête de liste avec le nom de la liste, qui pourra être démocratie réelle, décidons nous-mêmes, on fait après les deux élections primaires pour le classement des hommes et le classement des femmes. D'accord. Et voilà. Et comment elle s'appelle en total? Démocratie réelle, décidons nous-mêmes, c'est les noms qu'on a déposés à l'INPI en tout cas. D'accord. Donc on en a l'exclusivité. Ok. Voilà. Pour faire des candidats qui ne décident pas eux-mêmes ce qu'ils votent, mais en fait relayent la volonté populaire, même s'ils ne sont pas d'accord avec certaines options. C'est instaurer une sorte de mandat impératif, c'est-à-dire de relayer ce que veut le peuple. Tiens-moi ma trottinette une seconde, attends. Parce que j'ai mon parapluie qui se... Ah oui. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est la galère. Et puis si après... Attends. Oh là là. Il faut pouvoir les attacher ensemble. Voilà, c'est ça. Élastiques, voilà, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Ou du scotch. La prochaine fois, ouais. Les élastiques, c'est bien. Ouais, alors qu'est-ce que tu veux dire d'autre alors? Bah, c'est pas facile, on va voir si on y arrive. Et après, l'important pour nous, c'est pas d'avoir un résultat aux européennes, parce que c'est absolument impossible de faire les 5%. Ah ouais. En 2019, il y a eu 34 listes. Il y en a 28 qui étaient en dessous de 5%, et puis il y avait les 6 des partis principaux qu'on connaît qui ont dépassé les 5%. Regarde, ils font la queue au commerce. Regarde, le grand appartement, après je surprends. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, ils font la queue, il n'y a plus de solde, mais ils font la queue encore. On se rend compte que dans les boutiques chics, il y a des queues qu'on reprochait à l'URSS. Il y a des quoi? Des queues, des files d'attente comme on reprochait à l'URSS. On parlait de l'URSS avec les files d'attente. C'est ça. Et en fait, quand on va à Paris, c'est devant les magasins de luxe aussi, il y a plein de files d'attente. C'est ça. Parce qu'ils entretiennent la rareté pour les gens. Voilà, ils se disent, voilà, moi je suis seul à voir ça, on est très peu, et ils se sentent valorisés. C'est ça. Voilà, donc en fait, pour nous, ce qui compte, en fait, c'est de faire le processus démocratique, de proposer à la population, mais surtout après pour les municipales. Parce que c'est là où il y aura des élus. Il y en a déjà eu, des Marc Boyer, nous sommes Quentin à Pantin, où ils ont fait plus de 5%. Pardon, des élus qui tirent au sort tous les 6 mois. Voilà. Et là, il pourra y avoir pas mal d'élus dans les villages, dans les petites municipalités. Et on pourra les aider pour faire une sorte d'union pour tous les moyens qui sont à mettre en œuvre au municipal. Parce que sinon, en étant chacun divisé dans sa municipalité, chacun doit réinventer, redécouvrir tout, alors qu'on peut un peu centraliser les informations et les outils. C'est ça. Voilà. Bon, ok. Eh ben merci, je t'ai fait une petite vidéo et je mettrai le titre de Rome là, comme tu m'as dit. Voilà. Voilà.
Eh ben, attends, tiens-moi mon tête que je coupe ton... dans un village ou second à Rome. Voilà. Voilà. Redis-le. Pour faire une union populaire démocratique. C'est ça. Ok. Eh ben merci Lucas. Merci Alain. Voilà, on va couper cette petite vidéo. Merci à tout bientôt d'avoir regardé la vidéo en entier. Merci pour tout.